Président Christopher Ngoyi Mbote. Tout bandana na arrestation ya ndeko Eliezer Ntambwe. Est-ce que kokangamo kangamo na est normal? Est-ce que bako kangamo tundenge wana? C'est normal parce que d'abord ndeko Eliezer la Koloba a double qualité. Ndeko Eliezer, c'est mon petit frère. Il a travaillé avec moi pendant longtemps. J'ai contribué à sa formation. Et la Ebeli, là-bas, c'est quelqu'un qui fait très bien son travail. Et il sait ce qu'il fait. Je sais que Komatanaye, et Pesa Sukanda, je sais que ma prise de position naïe, parce que formation surtout Pesa et ça y a le peuple, il se situe toujours du côté du peuple. Mais bateau bazomona ba dénonciation naïe parce qu'Azali journaliste investigateur. Bazo sepelaté. Les loyaux bafundi na gouverneur et à Kasaï oriental. Bon, mais c'est une histoire bidon. C'est une histoire bidon. Parce que de un, les loyaux, il y a plein de dossiers. Si il y a un diamant ravi, je suis défenseur des droits de l'homme. Alphonse me connaît personnellement, il me connaît bien. Et je sais ce de quoi je parle. Donc, peut-être c'est une fuite en avant, moi je considère ça comme ça. Hein? Bah, dossier Ezali. Bateau, bango diamant. Ils ont affaire à diamant. Dans le moment où nous avons le boyo, moi je connais des gens qui vivent en cachette, qui sont poursuivis, filés et tout ça. Moi je connais des gens. Alors, nous avons Homo Alphonse, parce que Ibani bien. Atika Makamouana. Atika Makamouana, quand on a joué Moko ya CT. Ça, c'est ça, mais à lobby que. Il y a un problème dans le diamant. Un problème dans le diamant. Il sait que gratuitement, Nenge Nasalisaye. Je suis l'un au Yotango musée Azui Diamant a décidé que Azoyam. Moi, je suis en état d'arrestation. Mais comme j'étais l'expert au Azaï désigné, Tango, nouvelle diamant et Bimi, j'étais désigné pour la Kende Namboujima, parce que j'ai travaillé au ministère des Mines. Et comme j'étais en arrestation, en état d'arrestation, je sollicité pendant que j'étais dans l'air, je sollicité l'expertise. Et que voilà, il faut au Bimisaskoyo, preuve, élément, en dehors de ce que la MIBA déjà, nos diamants et la concession à MIBA et tout ça. Dans la Tinda dans le ministère des Mines, dossier, bon, pendant que j'étais arrêté, dans la Kissa Bango, que c'était le responsable de l'air Kanyengele. Baraus bazayi na kati ya nino ba na commission na major Van Bill bazayi na kati ya commission ainsi de suite, mais na prouva bango que diamant wana ezali na concession ya mibate et que il faut bazongisela Alphonse Ngoyi Kasanji diamant na ye. C'était fait gratuitement. C'était fait gratuitement. Natela ko senga mbongo te. Ayebi bien que même temps ba memi na makala. Moi, j'ai parlé avec le procureur de Wong. Hier à Zobela, hier Alphonse à Zobela. J'ai tout fait pour Balongolaï, na Makala, à Komanangalien. Pas de traitement. Et même rapport final au Italie Makambo Diamanaï. Moi, j'ai participé à l'élaboration de ce rapport-là. Aïe bien ou bien. Et Nasenga est le côté. Nasenga est le côté. Et c'est la même école que Baïlézé Wana. Mais si ça prend ici à Eliezer, Nazo regretté Makasi. Je lui demande à Longola Makambouana.
alongo na makambo wana parce que makambo ebele ezali bon on ne veut pas. Moi je suis défenseur des droits de l'homme, je vous dis que je connais des dossiers na sala na mine. Je vous dis que je connais des dossiers où je suis allé même vérifier certains rapports na mine na mona que il y a des traces mais diamant wana et bunga et que lui est cité parmi les gens. Alors je ne vais pas à fond la boîte de Pandore. Eliezer c'est mon petit mais na sengie à longo na makambwana tika makambwana. Je dis bien c'est mon petit nangai. Et je dis bien à longo na makambwana. Il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Il y a seulement un mboka tokome la makambo te tolandela ngona no totandenge kosuka mais tokosenga bango kaka ndengo lobika tika makambwana batika ndeko Eliezer po afingi mutute alobika vecteur za mosala na yepona nini boyi. Président Christopher Ngoto kotana na makambo Italie UDPS na minute ya muke poto na minute belete ozala ki parmi les invités ya UDPS lecture nini koko sala eloko ni marqué yo penza na congrès extraordinaire ya UDPS na tamuke kaka. En tout cas eloko marqué ngai parce que ça na bobang tango docteur Etienne Tshisekedi atiki biso bato belé, il y a même qui m'appelait bazo seka balobi non balo yo UDPS et Sili, donc on va effacer tout ça. Bon, moi dans la vérité, j'ai craigné ça na bobang. J'ai parlé beaucoup avec Félix, j'ai parlé beaucoup avec Jean-Marc Kabout parce que UDPS de faire des lances à opposition na Congo. C'est toute une école. Ils sont sur le Kana Katuana. Dans la société civile, la conférence nationale souveraine, bah recrutant ngai. Président Tshisekedi, président Kibasa, bah me mangai na kati ya UDPS. J'ai fait mon travail et puis nazonga sur la société civile, mais je considère que les loyaux, c'est l'UDPS. L'UDPS ne faire des lances. Ma sécurité, c'est le faire des lances. Alors, tant que ils patiné, donc c'est-à-dire même lui tout aux bunda et za ko patiné. Alors bobangi tozai nangwana. Ba te belé c'est-à-dire ba congolais belé population surtout. Bazotia elika na UDPS. Alors eloko esalemi à congrès parce qu'on s'est demandé ba te belé za komitu na esi ba koboka. On parlait aussi trop. Hôtel à Liembon, hôtel à Saliboye, hôtel Basibasa. Non. Mais j'ai vu que bien qu'ils soient jeunes, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Bah, de jouer, bah, pronostic noso, Yamabe Mabe Zalaki. Et pour réussir congrès, un parti d'opposition, c'est-à-dire besoin d'un pouvoir. Pour réussir congrès ampleur wana, au bengi sabatu bauti na poto, bauti na intérieur, au yakisa sawa, et puis transparence, ndenge salemi. Tina, passation, il y a nini, il y a pouvoir. Moi, je crois que Ezali, preuve néné, où il a quitté Batouké réellement, l'UDPS, c'est une école. L'UDPS, c'est un parti monde. Et peuple est belé à travers la société civile RDC, parce que Peli Makas. Parce que ce qui devait se bonga qu'est-ce qu'on pouvait encore faire, espérer sur le plan politique dans la c'est de la même manière que Bissot le lot tout ça dépositaire et à lutter à peuple en tant que société civile RDC. Batebele Bazali et tout ça, mais nous savons que nous sommes tenus, nous sommes surveillés par le peuple et tout ça n'importe quoi. Ce qui fait que les lots sont Christopher à Kotikuna ou bien à Liembong. Moussous va se suicider. Et congrès a eu des pestes de l'eau et PCBC et Sengo Makasi et Sengo Mingi. Et nous allons continuer à couper sa mango conseil quand il le faut. Nous allons continuer à couper sa mango stratégie quand il le faut. Et que na profita qui na moi ngongo ba pesa ngana loba na lobela imakambo ya machine à voter. Boyo qui ampleur résume sur eux. Donc c'est pour vous dire que Ndeko Kabila n'a pas évaillé. Bah, bien que pour se maintenir, ne serait-ce que dans le pouvoir, il faut pas tricher l'élection. Machine Wanande, seule stratégie au Bazanango. Ok, merci. Cette stratégie au Bazanango, les autres souris la porte à Tango Belete, moi Nambo Christopher Ngoyi, Trozomba la Sima, pour te côté na Mozindo ya Masolo. Vraiment, merci Mingi. Napesi, bah.
Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Dixon. Monsieur le maire, vous pouvez nous faire la lecture du congrès extraordinaire. Eh ben, le congrès extraordinaire a été extraordinaire, c'est-à-dire exceptionnel. Et j'ai une lecture bien précise. Il s'agit ici d'une troisième résurrection de l'UDPS. Pourquoi? Parce que l'UDPS a été toujours tuée, mise à mort, mais elle n'est jamais morte. Et vous savez bien, dès sa naissance, les fondateurs ont été arrêtés. Donc, on voulait couper court, on les a fait arrêter, torturer, pour empêcher que l'UDPS puisse naître et vivre et survivre. Ben, l'UDPS a survécu, a ressuscité. Troisièmement, c'est quand Étienne Tshisekedi Lumumba est isolé pratiquement. Tous les fondateurs étaient fatigués. Je dis bien l'ensemble des fondateurs. Fatigués, et nous sommes là en 1988. 88-89. Et même jusqu'à 1990. Ils l'ont abandonné. Tous les fondateurs ont mis à mort l'UDPS. Comment? Par les accords de badolité, il fallait rentrer dans le MPR, parti État organisé. Tshisekedi est resté seul. Et moi-même, qui vous parle ici, je suis tombé victime, mourant au pont Kassavubu avec Tshisekedi. Et nous avons été arrêtés à deux et amenés dans les services que vous connaissez, SARB, Garde civile, tous les services de sécurité nous ont torturés. Et finalement, on a fini à Makala avec Étienne Tshisekedi. Et je peux vous dire que c'était une résurrection, une deuxième résurrection de l'UDPS. Pourquoi? Parce que tout le monde avait abandonné, tout le monde avait fui. Mais alors, Étienne Tshisekedi m'a permis d'arriver à l'extérieur et de jouer le rôle de secrétaire national de l'action extérieure où j'ai redynamisé l'UDPS. J'ai créé ce qu'on appelle des représentations extérieures. La suite que vous avez ici, des fédérations extérieures, j'en suis doyen et j'en suis parent. Et voilà la deuxième résurrection de l'UDPS. La troisième, c'est Fachi. La troisième, lorsque Tshisekedi, Étienne Tshisekedi Lumumba, héros national, le père de la démocratie, est allé au-delà. Son esprit est resté avec nous. Mais alors, tout le monde disait, non, c'est fini l'UDPS. Tshisekedi mort. Mais qu'est-ce qu'il reste encore? C'est fini. Mais regardez, le congrès extraordinaire vient de ressusciter cette UDPS avec Fachi. Donc Tshisekedi mort, Tshisekedi vivant. Et là, nous avons tous les espoirs avec ce fils de nos entrailles. Je parle de Fachi parce que nous l'avons vu évoluer. En tant que secrétaire national de l'action extérieure, j'ai vu Fachi évoluer depuis la cellule de Leuven, passant par la Fédération de Belgique, donc de Benelux, et devenir secrétaire national aux relations extérieures, le poste que j'avais occupé pendant 6 ans. Donc, je connais bien Fachi, je connais ses capacités et je sais qu'il est le légitime et le véritable successeur d'Étienne Tshisekedi. On ne peut pas remplacer, bien entendu. On ne peut pas le remplacer, mais succéder. Mais Félix a tous les atouts. Non seulement il a l'aura, mais il a aussi l'âme et le corps. Donc il a tous les éléments qu'il faut pour nous conduire, l'UDPS à la terre promise, comme d'ailleurs les congressistes l'ont surnommé Josué. Josué qui nous amène jusqu'à la terre promise après le départ de Moïse. Et vous comprenez que ce congrès a été le congrès de salut, le congrès des troisième résurrection. Et donc je disais que nous avons désormais le conducteur, le leader de ce parti. Et que le congrès, comme vous l'avez vu, a investi non seulement comme président de l'UDPS, mais aussi comme président, candidat à la présidence de la République de ce pays. Et en plus de la casquette de sa présidence du rassemblement. Donc, il a 3 casquettes, 3 lourdes casquettes à conduire.
eh bien, je sais qu'il a les atouts nécessaires parce que formé et combattant, il s'est battu. Vous savez, quand il a été blessé à l'aéroport de Zaventem, la photo qui circule, j'étais là. J'étais là à ce combat et j'ai dû même précéder Etienne Tshisekedi qui m'avait envoyé spécialement pour calmer les gens à cette époque-là avant qu'il arrive ici. Voilà, donc je vais parler de Fachi, du leader du combat actuel pour nous amener à la victoire, comme d'ailleurs son père nous l'avait déjà promis à Bruxelles quand il a demandé à tous les véritables pionniers, les véritables anciens cofondateurs de venir avec lui déjà en décembre 2016, lorsqu'on avait prévu la manifestation du 19 décembre. Et moi j'étais venu, j'ai répondu à cet appel avec lui ici, et vous m'aviez vu d'abord quand je suis arrivé ici. Donc, et je ne peux pas terminer sans faire une mention spéciale pour le secrétaire général Jean-Marc Aboud. Jean-Marc Aboud qui a porté le poids de la réalisation de ce congrès, malgré les doutes, malgré les vicissitudes, malgré les attaques de toutes sortes. Jean-Marc Aboud a fait l'honneur de la jeunesse de l'UDPS. Et Etienne Tshisekedi était visionnaire quand il l'a nommé à la place qu'il est maintenant, parce qu'il savait qu'il sera le levier, qu'il sera l'homme qui va porter le successeur, ce successeur n'est pas de Fachi, sur la terre de Canaan. Et nous croyons que nous nous tiendrons ensemble avec lui pour arriver à cette victoire finale. Et non seulement Jean-Marc Aboud, mais toute l'équipe qu'il a soutenue, tous les secrétaires généraux adjoints, tous les secrétaires nationaux que vous êtes, eh bien, nous vous rendons nos compliments vibrants, nous vous félicitons et nous vous soutenons. Moi, je suis doyen en cette matière de l'UDPS et mon rôle, c'est justement l'encadrement quand on a besoin de moi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans ce congrès? Ce qui m'a plus marqué sur le congrès, Oui. mais c'est l'unanimité. C'est l'unanimité. Vous avez vu, il y a eu quelques résistances. Il y a eu M. Baou, que je félicite, que je salue, qui a eu le courage d'arriver jusqu'au bout. Mais toute la salle, il y avait un vote avant le vote. Donc, et ça, je peux le confirmer parce que quand je venais de Bruxelles déjà, à Bruxelles, on avait déjà voté Fachi avant que vous organisiez le congrès ici. Et dans le monde entier, tout le monde, je vous ai dit que c'est Laura. Un mot pour ceux qui hésitent encore aujourd'hui et ceux qui ne comprennent rien sur l'UDPS dans une minute. Mais ça, c'est le boulot de SAP, de la dictature. Ceux qui ne comprennent rien, tout comme nos frères qui se sont laissés débaucher, qui se sont laissés engager dans une sorte d'esclavage de la Kabylie. Et ils n'ont aucun rôle là-bas. On essaie tout simplement, je ne sais pas, de les utiliser comme du papier Kleenex. Ils seront jetés bientôt. Et ces gens-là font ce travail de SAP, mais ils ont déjà échoué. Parce que les tentatives d'empêcher ce congrès est déjà le résultat. Le résultat qu'ils ont échoué. Et nous sommes les doyens de ce parti. Nous en avons l'expérience. Nous avons fait le long cours de ce combat. Tout ce que nous pouvons leur donner comme message est qu'ils se convertissent. Qu'ils se convertissent parce que dans la lutte politique, si vous faites une conversion sincère, je pense ici notamment à mon ami Valentin Moubaké par exemple, il a encore toutes les chances de revenir à la base du parti et de monter même en flèche, comme nous avons l'exemple de nos doyens des avocats, le bâtonnier maître Mukeyo Moulouba, qui a montré l'exemple. Mais quand on a besoin de lui, quand la présidence du parti a besoin de lui, on fait appel à lui. Ce n'est pas une quelconque humiliation. Des gens comme Valentin Moubaké devaient absolument repenser leur position et voir que l'unité du parti, en fait, vous savez, l'idéologie du parti au départ, c'est le solidarisme. Donc, on est solidaire et Fachi s'est bien prononcé pour la défense de cette idéologie.
Et nous croyons que nous faisons appel à tous ceux qui sont loyaux, qui sont luttent pour la victoire finale.